Je pense qu'actuellement, on n'aura pas d'autre choix que de revenir à non seulement une formation générale et une capacité d'analyse critique un peu plus développée, entre autres à cause de ce qui est en train de se jouer au plan environnemental. On commence à se rendre compte dans chacun des secteurs que la façon dont on a développé les choses, avec cette idée de croissance infinie, avec des indicateurs économiques complètement bornes comme le produit intérieur brut, avec une idée selon laquelle on pourrait trouver le secret de chaque chose dans l'infiniment petit. Hein, ça a été dans le gène il y a quelques années, dans l'atome auparavant. On a presque ces idées-là dans les nanos maintenant. Bref, il y a une représentation du monde assez particulière et on commence à se rendre compte que les applications de ces discours de productivité maximale, sans tenir compte des équilibres vitaux, entre autres, que ça produit des choses qui ne sont pas très brillantes. À savoir de penser nourrir les autos plutôt que de nourrir les populations, transformer nos champs en réservoirs de carburant. C'est pas sérieux, ce genre de choses. Et on continue pourtant à développer des politiques qui ont des effets structurels sur 2, 3, 4, 5 ans et sur des populations entières. Je dirais qu'une des choses assez fascinantes dans le cas de l'UQAM en particulier, c'est d'avoir repris l'idée des boutiques de sciences qui ont été développées en Europe à la fin des années 70, à Jussieu entre autres et ailleurs, et d'avoir permis la création des services aux collectivités à l'UQAM. Les services aux collectivités permettent à des groupes de syndicats, des groupes sociaux, des groupes de femmes, des groupes environnementaux, etc., d'aller demander la contribution de profs pour pouvoir travailler à l'élaboration d'une problématique de recherche ou encore à des sessions de formation. Et je vous dirais qu'au Symbiose, entre autres, on a travaillé beaucoup dans ce cadre-là. C'est extrêmement intéressant parce que ça permet, par exemple, en santé au travail, en santé environnementale, de partir des problématiques telles qu'elles se posent dans les milieux et telles que les gens les posent aussi. Parfois, ça nous permet de voir des choses qu'on ne verrait pas du tout autrement. Et c'est extrêmement pertinent, extrêmement intéressant, parce que ça permet de développer des types de projets, souvent non seulement novateurs, mais qui sont je dirais, en prise directe sur des problématiques sociales qui sont des problématiques émergentes. Et parmi ces problématiques émergentes, je vous dirais que dès le début des années 90, on a commencé à travailler, entre autres, à la demande de syndicats sur la question de la conciliation des responsabilités familiales et professionnelles, qui est devenue quelque chose de courant maintenant, là, presque 15 ans après, mais qui, à l'époque, apparaissait comme une question un peu bizarre. Ça a permis de travailler sur la santé des femmes au travail, qui était une non-problématique, là encore, à ce moment-là, de travailler sur les technologies de reproduction et les transformations de la naissance, qui étaient des questions aussi pertinentes. Ça permet de travailler sur des questions actuelles de sites hautement contaminés. On intervient notamment dans le dossier des lagunes de Mercier. Le travail avec les gens du milieu dans un dossier comme celui-là est absolument fondamental. Parce que ce sont les citoyens qui ont tenu pendant 40 ans cette problématique, je dirais, à bout de bras, en demandant au pouvoir public d'intervenir, en tentant de comprendre si effectivement il y avait des effets pervers pour la santé et pour l'environnement. Et là, on voit à travers ces travaux-là comment se met en place, je dirais, une éco-citoyenneté au Québec. Je l'ai vécu beaucoup dans le cas des problématiques relatives à la gestion de l'eau. Il y a des dizaines de milliers de personnes au Québec qui se sont mobilisées pour la protection de leurs lacs et pour la protection de leurs rivières, il y a un travail absolument fabuleux qui s'est fait et je vous dirais que pour moi, c'est aussi ça, la démocratisation du savoir. C'est un savoir co-construit avec les citoyens et co-construit avec les gens qui viennent d'horizons divers. Et ça, c'est aussi tout à fait pertinent.